Bonjour les poissons, voici votre tirage général pour la semaine du 15 au 21 octobre 2018. C'est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, n'hésitez pas à regarder également vos autres signes, ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, cette semaine, comme vous reconnaissez, votre tirage en 3 cartes, le début, milieu, la fin de la semaine, des cartes d'oracle que je vous dévoile en fin de tirage et l'énergie qui vous correspond. Cette semaine, vous avez le faucon inversé. Donc là, ici, on est sur la famille de la communication. Donc, on va vous demander de savoir si vous savez poser des limites, vous exprimer, parler également de vos besoins. Le faucon, lui, représente donc la communication, le discernement, la vision pure, la clarté, la prémonition, l'intuition, les rêves et les bonnes nouvelles. Alors ici, dans son aspect inversé, il peut vous encourager à prendre parti, à ne pas rester extérieur au monde. Si vous avez une tendance à vous plaindre ou à critiquer une situation, il vous invite à prendre position, à prendre le risque de communiquer à partir de vos besoins. Il peut également vous interroger sur vos relations. Peut-être êtes-vous trop préoccupé par le fruit que vous attendez d'obtenir d'une situation. Vous vous concentrez trop sur le potentiel et non sur ce qui est présent sur le chemin. Peut-être calculez-vous trop. Dans ce cas, il vous encourage à la spontanéité et aux actes gratuits. Alors, en début de semaine, vous avez le 6 de bâton inversé. Donc, on le voit ici comme ça. Donc, dans son aspect inversé, vous avez également le 2 de coupe. Donc vous pouvez être sur une relation ou sur peut-être le potentiel aussi d'une relation, parce qu'en fait, pour l'instant, d'après ce qu'il en est, du moins, il se peut que si vous êtes dans une relation, il y a un blocage qui se fasse. Il y a des difficultés. Et puis là, le début de relation, si vous n'êtes pas encore en couple ici, peut être différé. Il peut y avoir un délai. Milieu de semaine, vous avez le 4 d'épée et le 4 de bâton. Alors, là ici, vous ne bougez plus. Pourquoi? Parce qu'on a 2 4, d'accord? Et en général, le 4 parle de... On s'arrête, on s'arrête de faire des choses, du moins on stabilise les choses, donc on est sur une position en fait de non-mouvement. Le 4 d'épée, là ici, on peut même se dire qu'on a peut-être un petit peu tendance à rester prostré peut-être chez soi avec le 4 de bâton. 4 de bâton pouvant représenter ici le foyer. Alors vous le verrez, je rebondis pas mal déjà, ça fait déjà 2 tirages où je retrouve une similitude avec les tirages généraux. C'est votre cocon, la maison. Vous avez besoin de vous y sentir protégé et c'est peut-être l'endroit en fait où vous vous sentez peut-être aussi à l'abri, et puis bon... à l'abri peut-être des difficultés aussi. Et là, le pendu inversé vous dit que cette position d'attente, il faut que vous en sortiez. Il ne sert à rien justement de rester sur ce genre de positionnement en fait, position figée. Et c'est ce que vous dit le faucon inversé, c'est que peut-être il vous faut parler de vos besoins, prendre parti, exprimer les choses qui ne vont pas, et pas nécessairement attendre, être dans l'attente que les gens pensent pour vous, ou que vous attendez peut-être que les gens aient
comment dire, l'attitude en fait que vous attendez d'eux. Vous ne pouvez pas attendre tout le temps des gens qu'ils fassent ce que vous avez envie sans leur dire. À un moment donné, il faut parler, il faut exprimer ses besoins. Alors, ce qui est bien, c'est que fin de la semaine, vous avez le 3 de coupe, les amoureux et la tempérance. Bon, le 3 de coupe avec les amoureux, vous pouvez être sur un choix amoureux à faire. Il se peut qu'il y ait une relation triangulaire. Il se peut, je n'ai pas dit que c'est automatiquement quelque chose à laquelle ça peut tout de suite faire référence. Les 3 de coupe, c'est aussi un petit peu justement, vous sortez un peu de votre cocon là. Justement, vous profitez un petit peu plus, les plaisirs simples, pareil dans le tirage général, ça apparaissait beaucoup. C'est le fait de se réjouir, de se rassembler, de fêter quelque chose tout simplement. Les amoureux, donc on est potentiellement là ici entre les amoureux et le 2 de coupe. Justement, si vous voyez qu'il n'y a rien qui arrive et que vous faites qu'attendre, voilà, tout simplement, parlez de vos besoins. Là, et vos besoins sont peut-être aussi tout simplement de vous laisser un petit peu vous exprimer de façon plus joyeuse, de sortir, quoi. La tempérance. C'est le réconfort aussi, c'est la douceur, c'est la sérénité retrouvée, c'est l'équilibre justement. Ça va demander peut-être un petit peu, vous êtes plus ici sur une attente, mais où on est à l'écoute l'un de l'autre, parce que la tempérance parle ici aussi de communication qui est beaucoup plus fluide, de facilité d'échange. Donc ça ne sert à rien ici de vous mettre en position du sacrifice. Là plutôt, ayez conscience de la réalité, c'est qu'il faut vous parler de vos besoins. Négociation pour parler, dites les choses, exprimez-vous. Excusez-moi. Ah, voilà, l'abandon. Carte d'émotion. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. C'est tout ce qui concerne des départs, des ruptures, des séparations qui sont vécues comme un abandon, tout simplement. Percevez-le plutôt comme des opportunités qui vous guident vers le renouveau. Ça évoque la crainte d'être laissé seul, tandis que d'autres peuvent aussi, entre-temps, continuer leur chemin. Donc c'est souvent en général relié à une rupture sentimentale, à l'éloignement de quelqu'un. Entre chagrin et peur de ne plus être aimé, vous supportez difficilement les éloignements. Là, ici. La jalousie inversée. Alors, c'est une bonne carte ici dans son aspect inversé. Parce que ça parle justement d'une grande période de joie et d'appréciation. Le choix que vous avez fait, de cesser de vous concentrer sur ce que vous désireriez avoir plutôt, pour plutôt être reconnaissant de ce que vous avez, la tempérance. Ça crée une différence dans votre champ énergétique, ça vous permet aussi d'attirer beaucoup plus de choses également à vous.
En général, hein, vous êtes sur la bonne voie pour connaître une vie entièrement gratifiante. Votre reconnaissance sincère de la valeur qui se trouve en vous et autour de vous ne fera qu'attirer encore plus de valeur dans votre vie. Hop. Vie sportive. Ce sont de très jolies cartes, moi j'adore. Faites un effort ici pour montrer à quel point vous vous intéressez et vous êtes soucieux des autres. Voilà ce que dit cette carte. Prenez le temps peut-être d'encourager quelqu'un aussi. Reconnaissez les efforts peut-être qui sont faits de leur côté. Ça crée un sentiment en fait de paix et d'harmonie, hein, justement apporté avec la tempérance ici. Hein. C'est ce que vous dit le 7 de bâton. Hein. C'est de justement parler hein, de vos besoins là ici. N'attendez pas que les autres devinent. Voilà. C'était le mot que je cherchais depuis tout à l'heure, mais c'est pas grave, je viens de le trouver à la fin de la vidéo, tout va bien. N'attendez pas que les autres devinent vos besoins. Il faut les exprimer. Voilà. J'y suis arrivée. Voilà les poissons, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé. En tous les cas, merci et puis à la semaine prochaine.